Notion M11, caractérisation d'un angle. Première partie, définition. Donc dans cette définition, en fait, il y en a 3, c'est pour ça qu'il y a un S. Donc on aura la définition d'un angle, de sommet et des côtés, donc le vocabulaire qui est associé aux angles. Donc un angle, comme toute définition, il doit y avoir le verbe être, puisqu'il doit définir. Un angle est la partie du plan comprise entre deux demi-droites de même origine. Cette origine s'appelle le sommet de l'angle et les deux demi-droites s'appellent les côtés de l'angle. Donc il faudra connaître le vocabulaire et la définition d'un angle. Notation. Pour noter un angle, on utilise 3 lettres, donc on collera. On mettra un chapeau dessus et il faut faire attention. La lettre du milieu, ce sera le sommet de l'angle et les 2 autres lettres, elles seront forcément sur chacune sur un côté de l'angle. Alors, exemple. Donc là, vous avez un angle qui est dessiné. Donc je vous rappelle que c'est la partie du plan comprise entre deux demi-droites de même origine. Donc l'origine ici, c'est le point. Les demi-droites, c'est AM et AE. Donc l'angle, c'est toute cette partie ici. D'accord? Donc là, on a mis un petit codage, des petits arcs de cercle pour dire que voilà, on parlera de cet angle de ce côté-là. Alors, au niveau des notations, on a dit qu'il fallait coller les 3 lettres en mettant un chapeau et que la lettre du milieu, ça devait être le sommet. Donc ici, l'origine commune des 2 demi-droites. Donc, l'angle, on va pouvoir le noter, celui-là, MAE, ou éventuellement EAM, puisque j'ai le droit de changer l'ordre des 2 extrémités. Donc si on vous demande le nom de l'angle, c'est avec les lettres de la figure et donc avec la notation avec le chapeau. Le sommet de l'angle ici, c'est le point A. C'est l'origine des 2 demi-droites. Ensuite les côtés. Donc ce sont des demi-droites, donc il faut bien faire attention aux notations. Les demi-droites, il faut se rappeler que c'est crochet parenthèse. On commence toujours par l'origine des demi-droites. Donc, premier côté, ce sera la demi-droite AM. Et l'autre demi-droite, donc, commence toujours par le sommet A, donc qui est l'origine de la demi-droite, et jusqu'au point E. Voilà. Unité. Il existe plusieurs unités pour mesurer les angles. Donc, au collège, on utilisera uniquement le degré. Alors, quand vous mettez le degré, n'oubliez pas que c'est un singulier, donc il n'y a pas de ES. Et pour mesurer un angle, on utilise un rapporteur. Alors, on vous a fait acheter un rapporteur circulaire. Donc, c'est celui qu'on a au tableau, qu'on va manipuler. Donc, toutes les vidéos explicatives pour s'en servir, ce sera par rapport à ce rapporteur circulaire. Donc, on insiste dessus. Si vous le perdez, il faut en racheter un au secrétariat ou chez Madame Robin en face de l'église. N'utilisez pas des rapporteurs semi-circulaires. Qui sont plus compliqués à utiliser et donc on vous demandera vraiment d'avoir votre matériel. Remarque. Donc première remarque, il ne faut pas confondre les degrés pour mesurer les angles. Donc la notation c'est un petit rond au-dessus de la ligne et les degrés Celsius qui servent à mesurer des températures. Donc petit rond avec un C majuscule. Donc faites très attention. Dans la vie de tous les jours, on parle de degrés pour les deux. On précise pas souvent en degrés Celsius pour une température. Quand il fait froid, on dit qu'il y a moins 5 degrés. Il faut savoir qu'en France, ce sont des degrés Celsius. Donc il y a le C. Il existe des degrés Fahrenheit. Donc aux États-Unis, par exemple, on n'a pas les mêmes unités pour représenter les températures. Et donc quand nous, on parlera d'angle en géométrie. Donc faudra attention de ne pas mettre le C majuscule. Donc c'est bien que le petit rond. Ensuite, un angle peut également se mesurer, donc il y a d'autres unités, les grades ou les radians. Alors le radian, c'est une unité qui est utilisée au lycée. Donc si on achète un rapporteur circulaire scientifique, il y aura les radians et les degrés. Et donc vous apprendrez plus tard à convertir pour passer de l'un à l'autre. Le radian est l'unité utilisée en mathématiques quand on étudie certaines courbes. Voilà. C'est utilisé aussi quand vous étudierez peut-être en physique, quand on étudie le courant électrique. Vous verrez plus tard que c'est des fonctions sinusoïdales, ça s'appelle, et donc là l'unité, ça sera le radian.
L'autre unité, le grade, donc on peut le trouver lui aussi sur certains vieux rapporteurs semi-circulaires, donc si vous avez un grand frère, une grande sœur un peu plus vieille ou peut-être vos parents. Donc le grade est utilisé en fait quand on est à l'extérieur pour s'orienter. Donc c'est utilisé en course d'orientation ou les militaires sur le terrain. Voilà, la notion est terminée.